Bonjour mes amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Multipolaire. Mes amis, je suis très content de vous retrouver sur Atypique TV pour aujourd'hui analyser un sujet qui est essentiel, celui de la normalisation possible, éventuelle, entre l'Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman et Israël. Mes amis, vous le savez, cette question de la normalisation, elle a été abordée maintes et maintes fois dans les médias, sur les réseaux sociaux, et on ne cesse d'annoncer que oui, la normalisation va être faite. Et pourtant, mes amis, le 13 septembre, donc il y a quelques jours, le prince Turki Al-Faisal Al-Saoud, qui est un homme extrêmement important dans le système saoudien, a donné une conférence au Chatham House, qui est un think tank de Londres très important, très relié aux affaires anglo-saxonnes, donc très en lien également avec les États-Unis. Et il a dit durant cette conférence, mes amis, que oui, il serait possible qu'il y ait une normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, mais à une seule condition, ce serait la reconnaissance d'un État palestinien et l'organisation de son indépendance sur un territoire défini, mes amis. Le prince Al-Turki n'est pas du tout un rigolo, ce n'est pas un clown, c'est un homme qui a été quand même responsable du renseignement saoudien pendant 22 ans, entre 1979 et 2001, et ensuite il a été ambassadeur dans de différents pays, et il a été également, selon les dires, celui qui aurait recruté Ben Laden. Donc mes amis, c'est un homme extrêmement sérieux, et cet homme-là mérite d'être écouté. En tout cas, la ligne rouge de l'Arabie Saoudite, la ligne rouge de Mohamed Ben Salman, eh bien, la reconnaissance d'un État palestinien qui serait autonome. Alors on peut être critique avec l'Arabie Saoudite ou bien l'apprécier, néanmoins il faut reconnaître que cette ligne rouge est une constante du système saoudien. Alors on peut citer dans l'histoire plusieurs exemples, on va commencer par exemple par le plan Fahad, qui est donc le plan d'initiative de Fès, comme on l'a appelé, de 1981. À cette époque, déjà, les Saoudiens avaient expliqué qu'ils seraient favorables à une normalisation, à une paix globale avec les États arabes, à plusieurs conditions, dont, premièrement, la reconnaissance de l'État palestinien dans des frontières de 1967 avec Jérusalem comme capitale, et également le fait qu'il y aurait un retour des réfugiés palestiniens, donc victimes de la Nakba en 1948, sur le territoire qui leur appartient, ou alors une indemnisation qui serait faite par l'État israélien. Et donc, mes amis, ici, nous avons une première initiative de paix où on fixe clairement l'indépendance d'un État palestinien, une solution donc à deux États, qui a été refusée par le Premier ministre de l'époque, qui était Monsieur Menachem Begin, fondateur du Likoud, vous savez, ce mouvement d'extrême droite qui est encore aujourd'hui au pouvoir. Mes amis, deuxième initiative proposée par l'Arabie Saoudite, toujours la même chose, cette fois-ci en 2002, donc 1981, 2002, et la même constante au sommet de la Ligue arabe en 2002, l'initiative de paix arabe qui avait été soutenue par presque tous les pays arabes, à l'exception de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi, demandait le retrait des territoires occupés par l'armée de Tsahal, y compris les plateaux du Golan, qui sont encore aujourd'hui occupés en territoire syrien, une demande de solution juste, entre guillemets, pour les victimes de la Nakba, donc les réfugiés palestiniens, et enfin, un État palestinien avec Jérusalem-Est en tant que capitale. Cela, c'est la constante de l'État saoudien, la reconnaissance d'un État palestinien, une partie de Jérusalem ou même tout Jérusalem comme capitale de l'État palestinien. En tout cas, on peut reconnaître une certaine constance à la diplomatie de l'Arabie Saoudite. Là encore, mes amis, l'initiative de Fès avait été refusée par Israël, et notamment par la voix de son Premier ministre, qui n'était autre que Ariel Sharon. Ariel Sharon, encore une fois, un Premier ministre du Likoud. Encore une fois, ce mouvement d'extrême droite qui est encore aujourd'hui au pouvoir. Cela dit, il faut aussi minorer un peu ce refus, puisque en fait, cette initiative de Fès a été présentée quelques jours après un attentat qui a été mené le 27 mars 2002 à Netanya, dans une ville d'ailleurs concentrant un certain nombre de Français, dans ce qu'on appelle le massacre de Pessah, qui aurait pu justifier en partie, en vérité, le refus du Likoud, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que la reconnaissance d'un État palestinien fait partie des lignes rouges que le Likoud s'est imposé, et donc ils ne veulent pas reconnaître l'existence de cet État palestinien. Enfin, pour ce qui est de Mohamed Ben Salman, on a coutume de dire que Mohamed Ben Salman, donc le prince actuellement dirigeant de l'Arabie Saoudite, serait très différent de la ligne constante de l'Arabie
ce n'est pas vrai. Septembre 2023, le 21 septembre 2023, donc quelques jours avant le 7 octobre, c'est-à-dire les attaques qui ont été menées en territoire israélien, Mohamed Ben Salman avait dit sur Fox News, donc sur une télévision très marquée conservatrice et républicaine et très sioniste aux États-Unis, il a dit que les deux pays étaient très proches de la normalisation. Mais écoutez bien, il a osé dire sur Fox News, si je puis dire, qu'il fallait résoudre avant la question palestinienne. C'est-à-dire que la ligne rouge de l'Arabie Saoudite, là encore, était la question de la résolution de la question palestinienne, c'est-à-dire l'obtention d'un statut d'État indépendant sur un territoire palestinien avec Jérusalem comme capitale. Mes amis, notre cher MBS, comme il faut l'appeler, avait rappelé que cet accord de normalisation en fait s'intégrait très bien dans les relations d'amitié qu'il y avait entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qui datent du fameux pacte du Quincy du 14 février 1945 entre Ibn Saoud d'un côté et de l'autre côté Monsieur Roosevelt, président des États-Unis. Donc, la ligne rouge de l'Arabie Saoudite est toujours la même, la reconnaissance d'un État palestinien. Et aujourd'hui, la normalisation, on pense que ce serait encore une fois un refus de l'Arabie Saoudite suite à ce qui s'est passé, à ce qui se passe encore en Palestine, mais en vérité, le refus aujourd'hui de leur normalisation vient également du côté israélien, puisque Netanyahou considère que accorder un territoire indépendant aux Palestiniens, c'est accepter et finalement donner une prime au terrorisme, hein, ce qu'il appelle lui le terrorisme. Encore une fois, vous voyez la position très dure du Likoud israélien, qui est aujourd'hui majoritaire, même s'il est appuyé par des groupes encore plus à droite que lui. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas voué à durer. Il y a bien un moment où il y aura un déblocage. Et j'ai envie de vous dire, même au sein du Likoud lui-même, il y a des gens qui portent une voix différente. Et même chez des gens extrémistes. Hein. Prenons par exemple le ministre de la Défense, Yoav Golan. Cet homme qui est actuellement accusé de crimes de guerre, au même niveau que Netanyahou, qui est actuel ministre de la Défense hein, de l'État israélien, a soutenu, lui, à plusieurs reprises, qu'il fallait, je cite, des entités palestiniennes sous l'autorité d'acteurs internationaux. Ça veut dire qu'il faudrait une autorité palestinienne qui puisse être dirigée, qui puisse être guidée, qui puisse être financée par des acteurs internationaux. Et ces acteurs internationaux, ça pourrait être, par exemple, l'Arabie Saoudite. Et quand vous voyez qu'un homme comme celui-ci, un ministre de la Défense du Likoud, d'extrême droite, qui est en train de mener actuellement un travail de nettoyage ethnique selon les dires même de la CPI, quand vous voyez que cet homme-là tient ce genre de discours, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'évolution au sein même du Likoud. Mes amis, en tout cas, on l'a vu, la normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël n'est pas impossible, mais il y a une condition sur laquelle MBS ne fléchira pas, comme il n'a pas fléchi, l'Arabie Saoudite n'a jamais fléchi depuis 1981, c'est celle de la reconnaissance d'un État palestinien. Vous étiez bien sur cette nouvelle proposition, ce nouvel épisode de la multipolaire. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et également à partager cette vidéo autour de vous pour renseigner un petit peu sur ce qu'est la géopolitique, la vraie.